Ok, aujourd'hui continuons la série de vidéos A to Z avec la lettre U, ou comme on dit en anglais, U. Comme toutes les voyelles, le U a plusieurs prononciations en anglais, mais c'est peut-être la plus simple. Tout d'abord, vous avez le son court E, comme vous avez dans le mot summer. It's your first summer, you know. What does that mean? I'm only trying to say that Amity is a summer town. We need summer dollars. Ensuite, vous avez le son OU. Vous avez d'abord la version courte, O, que vous avez par exemple dans le verbe push, qui veut dire pousser. Very good. Push. Push. Et ensuite, vous avez la version longue, OU, que vous avez par exemple dans le mot rule, une règle. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Le problème, c'est que ce son OU est des fois accompagné du son YE, ce qui fait que le U se prononce des fois YOU, comme la lettre toute seule. Ça arrive souvent quand le U est au début d'un mot, comme par exemple dans le verbe use, qui veut dire utiliser. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, l'article anglais E, qui veut dire un ou une, changera s'il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle. Ça deviendra un. Donc par exemple en anglais, un parapluie, ça se dira an umbrella. Mais si le mot commence avec un U avec le son U, eh bien ce son YE est considéré comme une consonne. Ce qui veut dire que l'article devant, ça sera juste E. Comme par exemple avec le mot uniform, qui est un uniforme. Ça sera donc an umbrella et a uniform. It's still raining inside my office. That's 2 days now. They tried an umbrella. Luis. Oh man, you know it. You know what? I get to wear a uniform. That's what's up. Luis. I'm sorry. I'm. Et enfin, comme d'habitude, voyons le U lorsqu'il est muet. Déjà, vous avez beaucoup de mots avec GU où le U est muet, comme par exemple avec le verbe to guess. Ici, au final, c'est un peu comme en français. Le U est muet, mais par contre, ça assure que le G se prononce G et pas je ou je. C'est bien guess. Oh, yeah, the shoulder. Shoulder, I thought so. No, you didn't. The left one. Lucky guess. I never guess. Yes, you do. Par contre, ça n'explique pas le U muet dans le mot guard, qui veut dire un garde. Ici, même s'il n'y avait pas le U, ça se prononcerait toujours pareil. Guard. C'est pour ça que des fois, vous verrez les Anglais mal écrire le terme français en garde. Ils vont rajouter un U. Ça me fera toujours penser à ce moment-là dans la version originale du jeu Undertale. Ici, vous avez un U dans le mot en garde. Et enfin, vous avez l'inexplicable U dans le verbe build, qui veut dire construire. Ici, le U est muet. Ça se prononce bien juste build. But when I had a plan and we were all working together, I mean, we could build a skyscraper. Now you're master builders. Et voilà pour le U, et en attendant la prochaine lettre, je vous dis à demain.